Les points d'entrée de ce débat pour nous. Changement climatique. Je crois que ceux qui pensent que les entreprises ou ceux qui les représentent sont des climato-sceptiques ont tort. Je crois que nous avons tous aujourd'hui, et mes collègues qui sont dans cette salle le confirmeront, des stratégies dans nos métiers d'industriels, cette problématique de réduction d'émissions de CO2 qui est au cœur de nos stratégies. Ceci dit, là aussi, il faut bien regarder ce qu'est la position de l'Europe et de la France par rapport au reste du monde. L'Europe est la seule région du monde qui se soit engagée de manière contraignante, publique, en se soumettant à tous les dispositifs de vérification. Et dans cet ensemble-là, la France occupe une position, Luc Ourcel le rappelait tout à l'heure, qui est particulièrement vertueuse. Un des leviers essentiels pour essayer de faire face à la problématique du changement climatique, c'est pas tant de continuer à faire des efforts majeurs nous-mêmes, même s'il faut probablement qu'on continue à faire des efforts, c'est de convaincre les autres de venir avec nous. Deuxième point d'entrée important pour nous, c'est effectivement la compétitivité. Oui, pourquoi ? Parce que la compétitivité, c'est le développement de l'activité économique, c'est l'emploi. Et nous considérons, nous entreprises, que le fait d'avoir accès à une énergie compétitive est un des éléments de notre équation. Et quand nous avons lu dans l'excellent rapport de Louis Gallois que le coût du facteur énergie était un élément important, je crois qu'effectivement, nous nous sommes tout à fait les uns et les autres retrouvés. Et là aussi, attention aux raisonnements en moyenne qui conduisent à dire oh, finalement, le coût de l'énergie en moyenne pour l'économie française, c'est pas si important que ça. Et nous le voyons aujourd'hui sur un certain nombre de marchés dans lesquels nous nous heurtons en Europe ou dans d'autres régions du monde, en particulier l'Asie, il y a des concurrents américains qui ont une compétitivité qui s'est fortement améliorée. Industrialisation, là aussi on l'a rappelé, un certain nombre des mesures, je vais venir dans un instant, que l'on peut suggérer, ou d'ailleurs qui ont déjà été mises en place dans le passé, visent à favoriser l'émergence en France de filières industrielles qui sont liées à l'évolution de ce mix énergétique. Et la France a déjà des acteurs qui, dans ce domaine, sont particulièrement importants. On est parmi les leaders mondiaux. Luc Ourcel le rappelait, Patrick Cron le soulignait tout à l'heure. Et bien sûr, préserver cet acquis est aussi pour nous un point d'entrée de ce débat. Et puis enfin, peut-être le dernier point, et peut-être pas le moindre, c'est que dans ce débat, il faut qu'on ait, ou plutôt dans les conclusions de ce débat, il faut qu'on soit très attentif à la capacité de boucler l'équation économique. Le parallèle avec la situation allemande montre que ça peut coûter très cher, mais elle montre aussi que certains pays ont plus de moyens que d'autres pour s'engager dans cette démarche. Et je pense qu'il faut qu'on soit réaliste dans les ambitions qu'on se donne. Je pense qu'un modèle, une transition à l'allemande n'est pas accessible à la France aujourd'hui. Alors une fois qu'on a dit ça, quels sont les points qui nous paraissent particulièrement importants ? Le premier, et là je crois qu'on va se retrouver assez largement, c'est l'efficacité énergétique. Autour de ce sujet de l'efficacité énergétique, il y a un alignement potentiel fort entre les problématiques de compétitivité. Oui, pour les entreprises, pour la mienne, nous continuons à faire des plans d'économie d'énergie, et entre nous, toutes les fois qu'on relance un plan d'économie d'énergie, on trouve des choses. Tout ce qu'on peut faire pour aider le tissu économique dans sa totalité à mieux prendre en compte les potentiels, les identifier, rendre un accès aux technologies facile, et c'est là où le sujet des PME est particulièrement important, parce que c'est elles qui ont un petit peu plus de difficultés à s'engager dans cette voie. Je crois que toutes les mesures qui peuvent aller dans ce sens-là, bien sûr, nous serons prêts à les proposer et à les soutenir. Le sujet sur lequel, en revanche, nous serons un petit peu plus prudents, c'est l'évolution du mix de production énergétique. Je pense qu'il faut être attentif sur ce sujet au fait que les temps de cycle, les temps d'investissement sont longs, et c'est illusoire d'imaginer d'ici à 2025 des évolutions massives de mix énergétique. Toujours sur le mix, développement des énergies renouvelables, oui bien sûr, mais probablement pas toutes, avec un choix sur celles qui sont les plus proches de la parité économique. Attention au phénomène de bulle, et je le dis avec modestie parce que c'est pas très simple, mais ce qui s'est passé dans le photovoltaïque montre la limite d'une démarche trop agressive et trop massive. Toujours sur le mix, le gaz. Le gaz est en train de s'imposer dans presque toutes les autres régions du monde comme un élément important du mix énergétique. Il est en déclin en Europe, je pense que c'est un sujet de préoccupation. Alors les réponses, quelles sont-elles ? Probablement pas à court terme d'aller exploiter massivement des gaz de schiste en France. En revanche, oui, l'identification des ressources exploitables en Europe en matière de gaz est un élément important. Le développement de technologies adaptées
l'exploration et à la production dans notre environnement, qui est très différent de l'environnement américain, est aussi un sujet, mais aujourd'hui on a le sentiment que la porte a été refermée un tout petit peu plus brutalement. Nous avons des actifs de production énergétique qui existent aujourd'hui, il faut être attentif à les préserver. Donc si je résume, fort alignement sur la priorité efficacité énergétique, une évolution prudente du mix, sans se mettre sur le dos un fardeau que le pays, aujourd'hui, ne serait pas capable de supporter. C'est quand même étonnant que sur un sujet comme l'énergie, dans lequel, j'allais dire, la solidarité entre les pays d'Europe est une évidence, nous n'ayons pas réussi à développer une vraie politique européenne. Tout ce qui permettra d'aller vers une politique européenne de l'énergie et une politique effectivement avec 3 pieds, changement climatique, mais aussi compétitivité et sécurité d'approvisionnement, ira vraiment dans le bon sens.